Notre Seigneur Jésus-Christ. De la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter le véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Vous allez recevoir plus d'enseignements, ce qui vous permettra de grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, grandir spirituellement vous permettra, bien mes frères, de vous rapprocher davantage de votre Dieu. Bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Tu dis dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précis et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue la foi Dieu, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, non, jamais tout
seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent sur l'inconnu. De près il m'entoure et plus près est Jésus. Qui dans le voyage me refuse, c'est moi. Ne crains rien, encourage. Je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul. Jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 non. Jamais tout seul. Ah non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Père éternel, je te dis merci. Merci pour ce moment de partage. Merci parce que je ne suis jamais tout seul. Merci parce que nous sommes jamais tout seuls. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous gardes. Merci, Père. L'honneur est à toi. La gloire est à toi. L'adoration est à toi. Pour les siècles des siècles, nous t'avons prié. Amen. Bien, mesdames et Seigneur, passons en prière. Éternel Dieu de bonté, Dieu de grâce, d'amour, de miséricorde. Alpha, Oméga, je viens te bénir ce matin, te lever, t'honorer, te lever, t'acclamer, te lever, célébrer ta grandeur parce que tu es Dieu. Le Dieu qui dit la chose s'accomplit. Véritable Dieu, c'est tout. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Compter parmi les vivants, ce n'est pas par notre force et par ta grâce. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Père, nous te disons merci pour ce matin. Santé divine, protection divine, sécurité divine, tu la donnes, Père. Déverse sur nous faveur, grâce et bénédiction. Papa, nous te disons merci. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour du monde, nous te afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange, sécurise la conduite afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux, précieux. Que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole. Qu'elle peut changer les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, illumine les cœurs, tu sais le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, il est écrit dans Luc 1, du verset 13 au verset 17. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante. Il sera rempli de Saint-Esprit dès le sang de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance de pour ramener les cœurs des pères vers les enfants
et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons partager notre enseignement. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Le point qui captive notre attention ce matin, c'est un exemple biblique, celui de Jean-Baptiste. Aborder un point très important, celui de mourir en soi, de naître en Christ à la repentance et la conversion. Nous étions de un ordre loin du Père, loin de la source. Notre premier amour, par la grâce de Dieu, nous avons été lavés, nous avons été sanctifiés, nous avons été justifiés. Oui, frères et sœurs en Christ, qu'en est-il de nos prochains, loin du Père, loin de la source, loin de leur premier amour, il est grand temps pour nous de manifester l'amour. Il est écrit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui, frères et sœurs en Christ, par la parole de Dieu, je vous invite à vous joindre à moi ensemble, partageons la parole ensemble, partageons afin que la parole touche le maximum de ceux-là qui sont loin du Père, loin de la source, loin de leur premier amour. Reviendrons au Père, viendront la repentance, la conversion, et de la sorte pour mentionner un plus de au ciel. Un seul pécheur qui se repart, pour 99 justes n'ont pas besoin de repentance. Nous aurons inondé le ciel deux fois et encore deux fois. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela, où j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conversion. Je fais suite la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Les questions de la nouvelle vie. À quoi consistera la nouvelle vie? Oui, frères et sœurs en Christ, la nouvelle vie consiste à la relation avec Dieu. Si je n'ai pas de relation avec Dieu, je commence ma relation avec Dieu. C'est très important. Si j'ai une relation avec Dieu, je parfaire ma relation. Je la développe davantage. Il est très important pour chacun de nous d'avoir une relation avec Dieu. Lorsque nous allons développer une relation avec Dieu, c'est vrai, ce n'est pas une démarche personnelle. Chacun devrait consacrer un temps. Il va à la rencontre de Dieu dans le lieu secret. Un coin de ta maison, un coin tranquille, calme, où tu vas méditer la parole de Dieu. Tu vas prendre la relation. C'est-à-dire que tu vas connaître Dieu, c'est la méditation. C'est très important. Juste sa parole depuis le commencement. Oui, frères et sœurs en Christ, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole. Sur ce, revenons à notre enseignement de ce jour. Qui es-tu, bien-aimé? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Revenons à notre enseignement de ce matin. Qui es-tu, bien-aimé? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Le point qui captive notre attention ce matin, c'est l'exemple de frères et sœurs en Christ de Jean-Baptiste. Il est question d'Élisabeth et Zacharie. Élisabeth était stérile. Elle n'avait pas d'enfant. Alors, Zacharie avait une relation avec Dieu. Élisabeth avait une relation avec Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, le test d'aujourd'hui est une réponse à la prière, à leur prière. Le test d'aujourd'hui est la réponse à la prière qu'ils ont adressée à Dieu pour lui demander un enfant. Alors, permettez-moi de revenir afin que nous puissions comprendre la lecture de ce test. Luc 1, 13, 17. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Les questions de prière exaucée, comme je le disais déjà. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de Saint-Esprit de le sang de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il ramènera plusieurs fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance de lui. Pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Il est question, frères et sœurs, de Zacharie. Il est question d'Élisabeth. Il n'avait pas d'enfant. Ils ont adressé une prière à l'Éternel pour lui demander un enfant. Ce matin, l'ange vient leur répondre. Ce matin, l'ange leur apporte la réponse à leur prière, l'exaucement à leur prière. Ils vont recevoir un fils. Oui, frères et sœurs, nous servons un Dieu fidèle.
un Dieu, frères et sœurs, en Christ qui dit, invoque-moi, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Ils ont invoqué Dieu. Dieu vient maintenant répondre à leur prière. Voilà comment, frères et sœurs, en Christ, l'ange vient et donne avec précision. Zacharie ne craint point, car ta prière a été exaucée. L'amour de Dieu. Ne crains point, ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Précision. Pas une fille, un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Dieu est précis. Pas ici aujourd'hui est celui de Jean-Baptiste. Tu donnes des précisions quant à l'enfant qui va naître, Élisabeth. Le nom de l'enfant sera Jean. Voyez-vous, frères et sœurs en Christ, il sera un sujet de joie et d'allégresse. La naissance de joie sera, la naissance de Jean sera un sujet de joie pour Zacharie, pour Élisabeth, un sujet d'allégresse. C'est écrit. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant Dieu. Elle ne sera pas seulement un sujet de joie, d'allégresse pour Zacharie et Élisabeth, et bien évidemment, frères et sœurs en Christ, plusieurs se réjouiront de sa naissance. C'est un distingué qui vient. Plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Voyez-vous, une femme qui n'avait pas d'enfant, une femme qui était stérile, une femme qui a le côté spirituel. Son mari Zacharie et elle sont allés dans le secret. Matthieu 6. Quand tu pries, entre dans le secret. Parle à ton Père qui est dans le secret. Ton Père qui est dans le secret te répondra. Matthieu 6. Dans Apocalypse 6, il est écrit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, Zacharie et Élisabeth ont eu soif. Ils sont allés dans le secret. Ils ont crié dans le secret. Le Dieu du secret leur a répondu. Quand vous allez dans le secret vous. Vous allez dans le secret, vous vous exprimez dans le secret, vous pleurez dans le secret, le secret vous protège. Le secret ne va pas se moquer de vous. Le secret vous répondra. Via l'ange, ils ont la réponse. Et cette femme qui était stérile va donner un fils, un distingué. Cette femme qui était stérile, frères et sœurs, ce fils sera un sujet de joie, pas seulement pour eux, et encore pour plusieurs. C'est écrit. Plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant Dieu. Voyez-vous, une femme qui n'avait pas d'enfant, une femme qui était restée connectée, et son fils qui va naître sera un sujet de joie pour eux, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, il sera grand devant Dieu. C'est écrit. C'est pour que nous, frères et sœurs, dans ce monde d'aujourd'hui, plusieurs d'entre nous ont tendance à insulter les femmes qui sont stériles, insulter les femmes qui n'ont pas d'enfants. Faites très attention dans la vie. Faites très attention, frères et sœurs en Christ. Ce cas d'aujourd'hui est très parlant. Il est question d'une femme stérile. Il est question d'une femme stérile qui avait une relation avec Dieu. J'appelle aussi celles-là, frères et sœurs en Christ, qui sont dans cette situation, comme le cas d'Elisabeth. Mes sœurs, restez dans le secret, restez connectés. La solution, c'est dans le secret. Élisabeth et Zacharie ont reçu Jean dans le secret. Si tu veux recevoir ton Jean, si tu veux recevoir ta Jeanne, rentre dans le secret. Sois Jean et Jeanne dans le secret, pas dans le commérage. On reçoit Jean et Jean dans le secret, pas dans les injures. On reçoit Jean et Jean dans le secret, pas en répliquant à ceux qui nous insultent. Laissez-les vous insulter. Laissez-les se moquer. Mais les distingués sortiront de vous. Le cas d'aujourd'hui est un distingué. Le cas de Jésus d'aujourd'hui était une femme stérile qui n'avait pas d'enfant. Plusieurs se réjouiront, frères et sœurs en Christ. Votre situation d'aujourd'hui est celle qui va toucher les générations. Votre situation d'aujourd'hui va parler. Votre situation d'aujourd'hui, frères et sœurs en Christ, Dieu vous distinguera. Et ceux-là qui sont venus rire, ceux qui sont venus mal parler, se réjouiront de votre situation. Parce que votre situation sera tellement parlante. Cette situation va toucher, cette situation va impacter les générations. Alors j'appelle aujourd'hui celles qui ont tendance à rire, faites attention parce que vous ne savez pas ce que Dieu réserve. Vous ne savez pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu est toujours caché. Deutéronome 29, c'est écrit. Les choses cachées sont l'éternel, les choses révélées sont à ses enfants. Dieu cache les choses. Le cas de Jean, l'enfant était caché.
Personne ne savait. Il n'y a que ses parents qui savent ce qu'il sera. Il y a que ses parents qui ont l'information parce qu'ils sont partis dans le secret. Les parents sont partis dans le secret, ils ont pleuré dans le secret, la pluie était exaucée. Les parents savent déjà qui vient, qui est cet enfant qui me trouve. Je donnais l'enseignement l'autre jour où je parlais du cas où, frères et sœurs en Christ, lorsque vous allez dans le secret, sincèrement, Dieu vous révèle. Et lorsque vous révèle, vous pouvez conduire l'enfant dans sa mission sur terre, parce que vous savez déjà, frères et sœurs en Christ, quelle est la mission de cet enfant, cette deuxième, ce troisième, vous avez une relation avec Dieu. Zacharie et Élisabeth avaient une relation avec Dieu. Voyez-vous, l'importance d'avoir une relation avec Dieu, au compte du fait que ces enfants, frères et sœurs en Christ, les parents ont une alliance avec Dieu, l'enfant aussi, frères et sœurs en Christ, qui naît de ses parents, aura aussi sa relation avec Dieu. Ça se suit. Il sera grand. C'est écrit, il sera grand devant le Seigneur. Les parents ne savaient pas quand ils auront un enfant qui sera grand devant le Seigneur. Qu'en est-il de ceux qui sont moqués d'eux avant? Où est-ce qu'ils vont se placer maintenant, ceux qui sont moqués d'eux? Je voudrais attirer l'attention de toutes les femmes qui ont tendance à perdre leur temps, insulter, chuchoter, les haineuses. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Concentrez-vous sur ce que Dieu vous a donné. Allez dans le secret pour vos cas que Dieu vous a donné. Allez parler dans le secret pour demander à Dieu qu'est-ce que Dieu dit par rapport à votre enfant X, Y, Z. C'est de ça dont il est question pour votre cas. Arrêtez de rire, celles qui n'ont pas. Arrêtez parce que le cas de cette personne sera encore plus grand et très grand. Le cas présent d'aujourd'hui parle, il est très parlant. J'appelle à la vigilance des parents. Faites beaucoup attention. Vous qui n'avez pas encore rentré dans le secret, ne regardez pas ceux qui veulent vous distraire. Ça s'appelle distraction. Répondre à ceux qui vous insultent, ça s'appelle distraction. Répliquer à ceux qui vous insultent, ça s'appelle distraction. Les paroles qui disent, ça s'appelle distraction. Le meilleur commérage, dans des moments comme celle-là, dans les moments difficiles, c'est dans le lieu secret. C'est de le parler avec le Dieu du lieu secret. Dans la source. Je vais à la source. On puise l'eau à la source. La source te donne l'eau pure. C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. À celui qui a soif, à celui qui a soif, je donnerai de l'eau de vie gratuitement. À la source, vous allez recevoir gratuitement. À la source, Dieu vous donnera des distincts. Qui comprend. À la source, Dieu vous accompagnera, frères et sœurs en Christ, dans la réalisation de la mission. Ne soyez pas distraits. Évitez toute distraction. Regardez la source. Allez dans le secret. Développez notre relation. Alors, lorsque nous poursuivons, frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sang de sa mère. Quel amour! Cette femme n'avait pas d'enfant. Elle était stérile. Après la prière, Dieu donne des recommandations. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, car il sera rempli depuis le sang de ça. Élisabeth portera un enfant qui sera rempli du Saint-Esprit dès le sang, dès son sang. Quelle distance, quel amour. Mes sœurs, rappelle aujourd'hui toutes celles-là qui sont dans une situation, qui ont perdu espoir. Il n'y a pas d'espoir à perdre, le lieu secret. À quel âge Élisabeth va enfanter Jean? Bonne question, le lieu secret. À quel âge Sarah a enfanté son fils? Le lieu secret. Il n'y a pas d'âge là-dessus. Mes frères et sœurs, si vous êtes connectés sincèrement, si vous êtes connectés à la source, si vous êtes connectés au Père, il vous parlera dans le lieu secret. L'information du lieu secret reste secret. L'information du lieu secret reste secret. Je dis encore ce matin, l'information du lieu secret reste secret. Parce qu'il y a un voleur. Dans Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Si vous passez l'information à l'extérieur, le voleur se chargera de vous. Le voleur n'a pas d'information. Il n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniprésent. Mais le voleur profite des informations, des opportunités et il vole. Si vous ouvrez la porte à votre bouche, c'est écrit. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangeant les fruits. Si vous aimez la bouche là, vous saurez quoi parler dans le secret et le garder. Quand on reçoit l'information du secret, c'est là. C'est avec la relation avec Dieu. Je reçois l'information du secret, je le garde. C'est très important. L'information du secret, c'est une information source sûre, pure. Je garde. Parce qu'il y a un voleur. Le voleur passe par tous les moyens.
Mon frère, ma soeur, tu ne connais pas par quelle voie nous voulons passer. Tu as une certaine X, tu ne connais pas sa relation avec Dieu. Tu ne connais pas son côté spirituel. Et tu te permets d'aller prendre une relation avec Dieu, une information aussi pure pour la déverser, le voleur et aux aguets. Et oui, frères et sœurs en Christ, la relation d'intimité avec Dieu, c'est une relation où on la garde. Une relation d'intimité avec Dieu, frères et sœurs en Christ, c'est secret. On reçoit tellement d'informations, les informations sont secrètes. Même quand bien vous voulez vous exprimer, parfois Dieu vous dit stop. Si vous êtes connecté, il va vous dire stop. Oui, il y a des fois, vous allez parler, il dit stop. Vous ressentez quelque chose, stop. Si vous êtes vraiment connecté. Et si vous êtes vraiment connecté, vous allez demander à Dieu avant d'aller, on ne parle pas à nous. Qui est à ta gauche, qui est à ta droite, tu ne connais pas qui sont ces personnes. Leur côté spirituel, tu ne connais pas. Qui sont ceux qui t'entourent. Le côté spirituel, tu ne connais pas. Qui sont ceux qui sont à tes côtés, tu ne les connais pas. Frères et sœurs en Christ, je ne les connais pas, je quitte. Je ne les connais pas. Je garde le secret que Dieu m'a donné. Poursuivons, frères et sœurs en Christ. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur. Il ramènera plusieurs. C'est ce genre, frères et sœurs en Christ, qui va amener les fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu, via le baptême de l'eau. Il prépare le chemin, frères et sœurs en Christ, afin que Jésus vienne baptiser de Saint-Esprit et de feu. C'est ce genre-là qui va préparer le chemin. Via la repentance, le baptême. Oui, frères et sœurs en Christ, le Seigneur, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants. Il ramènera le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Il va préparer le peuple disposé. Il va leur annoncer, frères et sœurs en Christ, la venue du Seigneur Jésus-Christ. Il va les appeler à la repentance et à la conversion. Oui, frères et sœurs en Christ, Jean va appeler à la repentance afin de préparer en sorte que Jésus-Christ vienne les baptiser du Saint-Esprit et de... C'est de ça dont il dit. Je voudrais ce matin appeler la vigilance. Tous ces parents, frères et sœurs en Christ, qui ont été distraits. Il est temps d'être distraits. Toutes ces jeunes filles qui errent à gauche, à droite, qui croient trouver solution à gauche, à droite. Mes frères et sœurs en Christ, le vrai Dieu, c'est d'aller dans le secret. Vous allez le chercher dans le secret. Si vous allez dans le secret, le Dieu du secret vous parle. Il est écrit, frères et sœurs en Christ, ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Ses voix au-dessus de nos voix. Quand vous allez dans le secret avec vos pensées, il vient, frères et sœurs, exaucer votre prière et il ramène ces pensées qui sont plus grandes que les vôtres. Il ramène ces pensées qui sont plus grandes que les autres. Dans votre souci. Les voix qui sont supérieures aux autres, aux vôtres, il y a les soucis. Élisabeth et Zacharie ont eu l'information dans le lieu secret. La prière a été exaucée dans le lieu secret. Ils vont recevoir un distingué parce qu'ils ont prié au lieu secret. Ils ont parlé au lieu secret. Le Dieu du lieu secret leur a donné réponse. Viens l'ange. Mon frère, ma soeur, où est-ce que tu vas quand tu as soif? Où est-ce que tu vas quand tu veux parler? Où est-ce que tu vas quand tu as besoin d'exaucement? Est-ce que tu vas dans le secret comme Elisabeth et Zacharie? Est-ce que tu vas dans le secret parler à ton père qui est dans le secret? Est-ce que tu as conscience que Matthieu 6 dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, parle au Dieu du secret. Le Dieu du secret te répondra. La prière est secrète. Elle se fait dans le secret. Écoutez très bien. Elle est secrète. On ne parle pas. On ne bavarde pas. Mais la prière est secrète. On parle à un Dieu secret. Et le Dieu du secret répond. Dieu est secret. Il faut comprendre Matthieu 6. Si vous l'avez compris, frères et sœurs en Christ, vous n'avez plus vous lamenter. Les lamentations ne feront pas partie de vous. Parce que vous connaissez où vous parlez. Vous savez à qui vous parlez. Où vous dirigez dans le secret. Le lieu secret répond aux questions importantes. Le lieu secret exauce, frères et sœurs en Christ, via des grands témoignages. Élisabeth, Zacharie ont été dans le secret et Dieu leur a donné, frères et sœurs, l'exaucement qui était leur demande et ils recevront un fils, un distingué du nom de Jean qui va impacter
génération. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. Voici le moment pour suivre les deuxième et troisième parties. Donc, forcément, partie de l'important. Dans cette première pour notre édification. Sur ce, je vous prie pas l'oreille pour la suite. On a déjà préparé le plan pour Jésus. Il a une merveille pour nous, une mission pour laquelle nous vivons. Nous ne devons pas avoir peur. Nous devons rester fidèles, connectés à Dieu et non être distraits. Alors que cet enseignement nous sert, nos frères et sœurs en Christ, et que nous puissions, oh Dieu, continuer à rester fidèles à lui et à lui seul. Il est écrit, Dieu n'est pas un homme mentir, nous sommes pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne le déclarera-t-il pas? Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Voici le moment de poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie riche et importante pour compléter cette première pour notre édification. Nous préparons l'oreille pour la suite. Merci. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je voudrais bien évidemment que nous comprenions que il est très important de vivre proche de Dieu. Pour nous qui étions loin de Dieu, qui étions éloignés de Dieu, qui avions une vie qui nous convenait, mais qui n'honorait pas notre Dieu, bien mes frères et sœurs, il est temps de réaliser que le moment est venu pour nous de nous rapprocher vers le Créateur, de nous rapprocher vers le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, de venir au Père, de revenir à la source. Bien mes frères et sœurs, en Christ, il est très difficile de vivre loin de sa destinée. Voyez-vous, permettez-moi de les forcer par le sont à côté de la mer. Nous avons des briques, ils sont à côté de la mer. Nous avons toute espèce qui vit à côté de la mer qu'il a mise au monde. Comment pouvons-nous vivre loin de notre nation? Nous sommes loin de Dieu, nous n'avons pas conscience de notre destinée, qui est celle que Dieu a préparée pour nous. La vie que nous pourrons vivre nous apportera vie. Bien, mes frères et sœurs, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et de notre destinée. Rapprochons-nous de Dieu afin de vivre comme Dieu l'a décidé pour nous. Rapprochons-nous de Dieu, bien mais à son image, à sa ressemblance. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Oui, bien mes frères et sœurs, sur ce, je vais donc introduire ce matin la repentance et la conversion. Il est très important de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Se repentir, c'est de reconnaître mes fautes. Se repentir, c'est de décider de les abandonner, de les avouer et de les abandonner. Se repentir, c'est de regretter sans vouloir pleurer. Se repentir, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Oui, bien mes, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien mes frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Telle est la parole de Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas un homme menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mes frères, il est très important de passer à la repentance. Et la conversion, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie entière. Avant, j'avais une vie qui n'honorait pas Dieu. Je menais une vie qui me convenait, qui m'honorait. Bien, mes frères et sœurs, qui suis-je pour m'honorer? Je dois honorer le Dieu qui m'a créé. Raison pour laquelle, dans l'humilité, je dois rentrer dans la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici la nouvelle vie commence. Je dois rentrer dans la nouvelle vie. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous entrez dans la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de le comprendre. Vous entrez dans la nouvelle vie. L'Esprit Saint prendra le contrôle de cette nouvelle vie.
Mes frères et sœurs, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour, tu es ressuscité. Je m'engage dès ce jour de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour le salut. Merci pour l'amour que tu m'apportes. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Père, je te prie de veiller sur eux afin qu'ils restent attachés à toi et à toi seul, l'unique véritable. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après la repentance et la conversion, il est très important d'adopter la nouvelle vie, de mettre en pratique la nouvelle vie. La nouvelle vie constituera quoi? À la méditation de la parole. Parce que la parole est créative, comme je l'ai dit aux enseignements précédents. Au commencement était la parole était Dieu, et avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de cette parole dont il est question. La parole est créative, elle est dominante, elle est efficace, elle est productive. C'est de cette parole dont il est question. Il est question de méditer la parole. Il est question de suivre certaines étapes de mes frères et sœurs en Christ. Je lis la parole, il est question de lire la parole. Premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de rentrer en prière. Confier ce moment à Dieu où je vais en méditation, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation et suivre donc la lecture du verset biblique ou du passage qui nous servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Méditer la parole, bien mes frères et sœurs, pendant ce moment, je reçois des révélations vers le Saint-Esprit. Moment opportun de prendre des notes. Je note toutes ces révélations qui seront utiles, bien mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur. Il faut bien évidemment recevoir la parole. Quand on médite, il faut la recevoir. Je reçois la parole en actant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Acter la foi agissante. Il faut bien évidemment obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a acté la foi. Abraham a obéi. Donne-moi ton fils, ton unique fils, qui s'est levé. Le Seigneur m'a donné un fils. Le Seigneur me demande de lui donner mon fils. Elle lui donner mon fils. Abraham n'a pas hésité. Bien, mes frères et sœurs, qu'il est difficile à bon nombre d'entre nous, dans le cas d'Abraham, quand on leur demande seulement leur fils unique pour rendre service à un certain X ou Y, il leur est difficile. Abraham s'est levé avec son fils unique. Il est parti comme le Seigneur le lui avait dit. Et sur les lieux, le Seigneur lui a présenté un animal qu'il devait prendre à la place de son fils. Acter la foi, perdre la foi, Abraham. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons mettre en pratique la parole. La parole que nous avons lue. Nous l'avions médité. Nous mangeons la parole, nous buvons la parole. Nous actons la foi. Nous obéissons à la parole. La parole sans sémence, elle est porteuse. C'est dans le moment où nous devons mettre en pratique la parole.
Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole. Déclarer la parole au moins opportun. Là, c'est très important. Qu'est-ce que je déclare? Il est question de cerner la situation à laquelle je fais face. Est-ce une situation de maladie? Très bien. Et quels sont les versets bibliques qui me permettront de rentrer en prière? C'est de ça dont il est question. Quand je lis la parole, je prends connaissance des versets bibliques. Je les lis, je comprends, je note. Je note au fur et à mesure. Je note. Je vous apprendrai ça au fur et à mesure de mon enseignement. Pour que vous puissiez prendre connaissance des versets bibliques et comment est-ce qu'on pourra les noter par catégorie, les classifier pour mieux comprendre. Je les note et je m'en sers au moment opportun. La situation à laquelle je fais face, quel est le verset biblique? D'où l'utilité de la méditation, la parole de Dieu. La parole depuis le commencement. Lorsque vous voulez bénir quelqu'un, vos parents vous bénissent via la parole. Toute chose, vous déclarez une parole. Dans de déclarer la parole face à une situation, la parole vivante, la parole efficace, la parole productive, la parole qui est au commencement, la parole qui est Dieu, je la déclare avec foi. Je la déclare. Et la parole est porteuse. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes désirs. La parole. C'est cette parole qui va s'exécuter. Parce que Dieu est ça, et sa parole, depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, voici comment est-ce que nous allons commencer cette nouvelle vie. Nous allons laisser l'ancienne vie, nous rentrons dans une nouvelle vie. Je voudrais que nous comprenions étape par étape comme un enfant qui fait ses pas. Il vient de naître, il vient dans un nouveau monde. On lui donne d'abord le lait. Au fur et à mesure dans son évolution, on lui donne ce dont il a besoin. Il grandit tout doucement. Telle est la situation à laquelle je voudrais que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous vous adaptiez comme un enfant, de manière progressive, pour comprendre comment on évolue dans la foi, comment on grandit via la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, méditer sa parole, mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager la parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager autour de soi et encore plus. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille aux besoins de mon prochain. C'est d'assister mon prochain si besoin est. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification, de courir après les âmes. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Pour mentionner la parole de Dieu, il y aurait plus de choses au ciel, juste pour un seul péché. C'est d'exploser le ciel. D'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, via le partage de la parole. Ils viendront par curiosité, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous allons manifester l'amour de Dieu de la sorte, ils verront cet amour. Ils seront surpris de notre amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui les touche? Dans cette curiosité, ils viendront comprendre pourquoi, comment nous manifestons l'amour naturel, l'amour qui vient de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs, nous leur dirons, il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Cet amour, nous l'avions. Et toi aussi, tu peux l'avoir via la repentance et la conversion. Nous amenons les âmes à la repentance, à la conversion. Nous participons à l'éducation, à la repentance. Nous allons courir pour amener les âmes au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. De la sorte, nous allons amener. Ils viendront, ils se joignent à nous. Voyez-vous, nous allons former encore plus et plus. Et que tous ensemble, nous serons encore plus efficaces pour recourir derrière d'autres âmes. Tel est le travail que nous devons. C'est de courir après les amener, et qu'ils restent, qu'ils se joignent à nous, et qu'ensemble nous allions encore à la conquête d'autres. C'est de ça qu'il est question, bien mes frères. C'est un travail. Je me dois de le faire. Tu te dois de le faire. Que chacun y mette du sien. Exploser le ciel, comme mentionné dans la parole, il y aurait plus de choses. Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partager au maximum pour participer à l'édification des autres. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen.
Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, et mes dieux, c'est d'accord de l'appeler au royaume. Et mes dieux, c'est de reconnaître que Christ est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Et mes dieux, c'est d'accepter l'œuvre de la croix. Et mes dieux, c'est d'accepter de mourir en soi et de naître en Christ, de la repentance et la conversion. Et mes dieux, bien mes frères et sœurs, c'est tendre l'oreille à l'écoute pour mon prochain. Et mes dieux, bien mes frères et sœurs, en Christ, c'est de partager la parole. Partager afin qu'elle puisse toucher le maximum de personnes aux extrémités de la terre. Et mes dieux, c'est de permettre à ce que ceux-là qui sont loin de Dieu reçoivent la parole et viennent à la repentance et à la conversion. Et mes dieux, bien mes frères et sœurs, c'est de participer à l'édification du ciel, car il est écrit, il y aurait plus de au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et bien mes frères et sœurs, en Christ de la sorte, nous manifestons l'amour de Dieu. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril? Rien de cela ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu.